Le camp est Amen. Comme on avait déjà commencé, nous allons continuer. Nous continuons avec notre verset sur le mage. Nous avons dit dans cette histoire de la naissance de Jésus, il y a deux choses. Il est né pourquoi, il est venu pourquoi, il est mort comment, tout ça. Tout est pour comprendre. Alors, à sa naissance, il y a la présence significative de mages qui sont venus l'adorer. Maintenant, Matthieu chapitre 2. Matthieu chapitre 2, vous pouvez commencer par le premier verset. Matthieu 2, premier verset, nous lisons la parole de Dieu. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Arrête. Ici, les mages sont venus de loin. Je voudrais que vous connaissiez, nous sommes un ministère d'enseignement et de correction. Il y a des choses qui se disent qui ne sont pas bibliques. Et ça, c'est pas tout à fait important. Nous n'entrons pas dans ce qu'on appelle l'électisme, c'est-à-dire chercher des virtudes de ces. Il y a ce qui explique sur les nombres de mages. Nous, ce n'est pas un problème. Tout ce que nous savons, qu'ils étaient au pluriel. Là, ce qu'on appelle les mages. Faire une décision, non, ils n'étaient pas un nombre de 3, la Bible n'a pas confirmé, ou bien dire non, ils étaient un nombre de 3, ainsi de suite. Ça, ce n'est pas notre problème. Le problème est que les mages sont arrivés. Certainement, ils ont donné des présents, des cadeaux, comme énuméré dans la Bible. Quelqu'un qui vous dit non, je vous la qu'est-ce que vous enseignez? Est-ce que les mages étaient un nombre de 3, ils étaient un nombre de 4, ils étaient un nombre de combien? Ça, ce sont des discussions inutiles. On appelle ça des discussions de la rue, qui ne peuvent rien changer. Alors maintenant, si on continue, si nous continuons avec notre enseignement, vous allez voir que lorsque les mages sont arrivés, ils ont posé la question. Ils ont dit: où est le roi des Juifs? Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fit troubler. Et tout Israël avec lui. Moi, je pense qu'il fit troubler tout simplement à cause de l'appellation. Parce que les mages n'ont pas dit: il y a un enfant qui est né, qui sera roi. Je me souviens bien. Ils ont dit qu'il naît en tant que qui? Où est le roi qui vient de naître? Et il y avait un autre roi au pouvoir. Il dit: comment est-ce que quelqu'un d'autre peut être déjà roi pendant que moi je suis encore là? Les problèmes commencent. Celui que nous adorons, celui que nous parlons de sa naissance aujourd'hui, il est né roi. C'est ainsi qu'on l'appelle roi de roi. Et ça efface toute tentative, tout esprit de dire que non, Jésus était né pauvre, il est né dans des conditions comme ça. Je vous ai dit enlever cela. Il est né avec cette étiquette-là de roi. Amen. Est-ce que vous me suivez bien? Alors, à ce moment, lorsque Hérode a appris, il a dit: mon cherche-moi les petits là, donnez-moi des enquêtes pour qu'il les tue tout seul. Ils sont arrivés à la naissance de Jésus. Les choses qui vont nous intéresser, c'est que le roi, le mage, lorsqu'ils sont arrivés, ils ont donné des présents, des cadeaux. Ça prouve que Jésus, en tant que roi, ne pouvait pas naître dans la pauvreté. Je vous ai dit qu'ils ont donné de l'or, ils ont donné de leur sang et de l'eau. Et quoi? Bien. Alors là, si vous voyez ces choses-là, vous allez trouver que tout ça, ça avait de la valeur. Et chaque chose avait son sens. De l'or, c'est l'argent, c'est la richesse, c'est l'abondance. Alors Jésus est né comme ça, dans la richesse. Et pour passer, parce que je ne vais pas encore de votre temps, le christianisme, ce n'est pas une religion de pauvreté. C'est lui qui enseigne ça, doit avoir sa philosophie et même sa théologie, et même sa politique. Parce qu'à la naissance de Jésus, il y a eu la présence de l'argent, il y a eu la présence de la richesse, de l'or. La mort de Jésus, lorsqu'on l'a arrêté, lorsqu'il est mort, on nous dit que sa vie, qu'est-ce qu'on a fait avec ça? On a tiré au sort, coura, tombola. Ça fait tellement de la valeur que ces gens-là se discutaient maintenant.
la vie de Jésus, nulle part il a démontré qu'il était pauvre. Il a nourri des milliers de gens. Ça prouvait qu'il était. Pourquoi on voulait donc le couronner, même les dieux rois? Jésus leur avait dit, c'est pas que vous avez mangé hier. On a dit, mais si nous avons un roi comme celui-ci, qui multiplie les grains, qui donne à manger, à tout ça, on va la vache qui mange. Alors on voulait le faire. Jésus a fait des grands miracles. Il a changé l'eau en vin. Donc il était, tout ça, ça devait coûter des milliards d'argent. Nourrir 5000 personnes en un clin d'œil, ce n'est pas facile. Et il y avait 12 premiers qui étaient restés. Donc Jésus, il ne voyait pas seulement un seul côté. Il faut voir le message dans sa globalité. Qu'est-ce que Jésus a donné comme message? Jésus à sa mort, la tombe dans laquelle Jésus a été enterré, aujourd'hui c'était une tombe de qui? D'un riche. Si la Bible appelle quelqu'un riche, ce n'est pas quelqu'un qui se recherche. Vous avez dit que lorsqu'on a été à Israël, nous avons eu la chance d'aller visiter la tombe. Et c'était un quartier. Parce qu'aujourd'hui, vous ne savez pas ce qui se passe à Kinshasa, ceux qui sont là. Il y a, lorsqu'on enterre quelqu'un, lorsque nous sommes allés enterrer les bishops de il y a un métropole, c'est comme Kassangui ici. Mais là, c'est plus fort que Kassangui. Vous arrivez là, alors les gens qui sont là, se sont organisés pour voler l'argent. Alors, dès que vous arrivez, vous faites un service réorganisé, vous êtes là dehors, il y a la sonnerie, vous ouvrez là, non, vraiment de recevoir, des paix, vous entrez là, on lit tout un discours sur sa vie. Aujourd'hui, désormais, il n'est plus à la Cameroun. Il a changé d'adresse. Maintenant, il est sur le métropole, quartier, Bruxelles, il est 28. Des choses. Non, moi j'étais là, vous voyez ce que j'ai vécu. Alors, vous voyez, donc on essaie de tout mystifier. Vous voulez seulement l'argent. Alors, si nous vous enterrez pas là-bas, on vous l'a mis. Et les quartiers là, il y a des quartiers de 4 000 $. Oui, c'est ce qu'on a acheté. Il y a des cercueils de 1 000 $. 1500. C'est dans ces conditions-là que Jésus est enterré. Il n'était pas enterré n'importe où. Il était enterré dans le quartier des riches. Des très grands riches. C'est là où on l'a amené. Et dans la tombe d'un grand riche. C'est pour confirmer qu'il était réellement roi. Quelqu'un peut dire amen. Le christianisme est en opposition avec la pauvreté. Pierre l'avait bien dit. Pierre a posé la question à Jésus. Lorsque Jésus avait dit, peut-être pour que quelqu'un prochain c'est difficile. Même un chameau peut traverser les trous de l'église. Pour le Pierre a dit, Seigneur, ça veut dire que la personne qui va entrer. Mais nous ici qui avons tout abandonné pour te suivre, quel sera notre sort? Il a dit non. Jésus n'a pas dit que vous irez au ciel seulement. Il a dit non. Sur cette terre, vous aurez quoi? Au centime, 1000 fois la richesse. Et après la richesse, vous irez au ciel. Dites ça à votre frère. Le message de la pauvreté n'a jamais été le message de Jésus. Je ne sais pas qui vous a enseigné ça. Dites-lui que vous aurez sur la terre au centime. Dites-lui ça, ma vie, que vous aurez au centime. Après les centimes, lui en famille. Tu ne peux pas, pour t'avoir les centimes, pour dire le tout déjà qui vous a enseigné ça. C'est pas ce que Jésus enseigne. Il a dit sur cette terre, vous aurez le centime. Et après les centimes, vous ferez quoi? Il faut que vous commencez par l'école primaire. L'école primaire, c'est la richesse. Il n'y a personne qui peut danser. Vous voyez, dans ce monde, il y a des gens qui parlent.
Mais avant de parler, il faut être intelligent. La Bible dit, celui qui croit connaître ne connaît encore rien. Il y a des gens qui discutent et ils sont en train de captiver les gens qui ont un esprit faible. Non, écoutez, il faut être pauvre en esprit, il faut être pauvre pour aller au ciel, il faut faire ceci. Ces choses, ils sont en train de monter ça de toute pièce. Et les gens veulent enseigner leur propre expérience. Celui qui a échoué, il fait communiquer aux autres que le chèque est normal. Non, c'est pas normal. Et vous c'est une manière de se consoler seulement. À vous, je vous dis, vous n'irez pas au ciel sans vivre 100% sur la terre. Le problème est de chercher comment vivre 100% là. La politique, l'idéologie, la philosophie. Comment alors voir? C'est là où Dieu nous parle de la vision. La vision, c'est un chemin qui vous accompagne à avoir ce que vous cherchez. Mais ce n'est pas sans vision. Celui qui marche sans vision marche sans fin. Cherchez d'abord la vision. Qu'est-ce que je peux faire? Parce que vous connaissez déjà l'objectif à atteindre. Votre objectif, c'est avoir l'argent sur sa terre. Je vous dis que je ne changerai jamais mon message. Je n'échangerai jamais juste au jour de ma mort. Avant que quelqu'un d'autre vienne me donner des éléments qui vont effacer ce que j'ai dans la tête. Amen. Si vous n'êtes pas béni sur la terre, ne dites pas que c'est normal. Non, recherchez la bénédiction. Vous aurez ça. Ne dites pas que vous allez chercher premièrement le royaume de Dieu, le reste sera donné par Dieu. D'accord, mais dans quel contexte? C'est le même Jésus qui a aussi un verset qui a dit que vous aurez d'abord 100% et le ciel est après. Le ciel, c'est l'objectif à atteindre. Recherchez premièrement. Dès que vous avez cet objectif, vous commencez la vie. Et pour commencer la vie, vous devez vivre dans l'abondance pour aller maintenant au ciel. Vous avez déjà cherché le royaume du ciel parce que vous êtes dans l'église. Pourquoi vous êtes ici? Vous cherchez le royaume du ciel. Maintenant, vous y arrivez, cherchez maintenant l'argent. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Vous avez compris. Vous avez déjà cherché le royaume du ciel parce que vous êtes ici. Alors si quelqu'un vous dit non, je cherchais premièrement le royaume du ciel, qu'est-ce que vous faites ici? Pourquoi vous êtes venu? Vous cherchez Dieu. C'est ça le royaume du ciel. Maintenant, pour y arriver dans le ciel, le chemin, c'est avoir d'abord 100 bouches. Manger à l'aise, vivre à l'aise. Et avoir tout ce qu'on a, et maintenant la vie viendra après le ciel là. Vous n'êtes pas au ciel dans cette chair. N'est-ce pas? Mais la chair a ses exigences. Faites seulement la réduction pour la paix contre le diable. Là où vous êtes pas, vous allez gêner les gens qui sont à côté de vous. Qui vous faites une semaine, il a de la main. Toi, tu vas faire un peu. Tu vas faire un peu. Donc, vous faites un million de gens. Et c'est là que ça demande de. Ça vous dit. C'est de l'argent. À travers les 100 francs, c'est de l'argent. C'est là où Jésus a dit, c'est lui qui a pu un moment, il aura d'abord au centime. Et le ciel viendra après. Je vous ai dit, ne posez pas de problème. Non. Moi, je vous ai dit, suivez ce que je vous dis. L'argent est facile. C'est facile à voir à travers tous les jours. C'est question seulement d'échanger la mentalité et réfléchir autrement. Amen. Ne voyez pas que l'argent c'est compliqué, non. Dieu a dit l'or et l'argent m'appartiennent. C'est là que vous devez changer votre façon de voir. Ayez l'intelligence renouvelée. Comprenez que les gens qui ont eu l'argent sur cette terre et qui ont utilisé l'argent, ils ont pensé différemment. Mais pourquoi les autres peuvent être riches chez les autres pauvres? C'est tout simplement l'intelligence. Les disciples qui étaient en train de pécher là, Jésus leur dit, vous avez péché qu'on n'avait pas trouvé. Mais maintenant, avancez dans les autres mondes. Allez plus loin dans l'imagination. Mais on n'a pas changé de là. De là, était toujours là.
Ils n'ont pas dit changer l'équipage, non seulement vous là. Changez seulement la façon de comprendre. Réfléchissons vraiment. Allez dans les eaux profondes. Dites à votre voisin, allez dans les eaux profondes. Ulilokuona sana Mungu karibu na maji mwisho. Kule niendelee yote haraka. Allez dans les eaux profondes. Tu as beaucoup péché à occuper de nous le roi face au bail. Mais maintenant, suis ce que je te dis. L'argent est facile. Jésus a dit, vous aurez au centime. Où ça? Sur la terre. Ça, c'est le message de Jésus. Lui-même l'a prouvé. À Nazareth, dans l'abondance. En avoir loué abondance avec fuir. Si c'était la puissance de l'âme, on avait jeté ça pour tout le temps. On a fait un village au sort. On l'a enterré dans une tombe neuve et d'un grand riche connu dans la vie. Et dans quel cas c'est là on l'a enterré? C'était pas là on a enterré tout le monde. Et maintenant il pouvait nous prêcher, nous la pauvreté. Lui-même n'était pas pauvre. Je vais changer le système de l'enseignement. Et pour le changer, vous devez me soutenir. Vous devez être ce qu'on appelle un témoignage vivant. Une matière active. C'est-à-dire, vous, lorsqu'on vous voit, on dit que ceux qui enseignent là, c'est la vérité. Dites à même, on vous voit. Il y a ceux qui sont comme ça. Dès qu'on voit le plus loin, quand on voit le plus moi j'ai dit, c'est tout. S'il y avait des blouses, sinon on t'avait donné, le personne n'avait pas ça. Mais si les gens parlent, qu'est-ce que ça fait? Est-ce que le personne comme blouse? Tu n'as pas? Est-ce que nous donnons des mouchoirs aux gens ou des livres? Non. Même là, des gens ne donnent pas pour des gens qui disent Maya, non, c'est la parole. Et cette parole va nous changer. Et cette parole va changer votre entourage. C'est quelqu'un qui t'amène à votre pouvoir. Jésus était le premier. Il a prouvé jusqu'au jour de sa mort qu'il était le roi de moi. Il n'y a pas eu de faille qu'on ne vous trompe pas. Il n'y en a pas eu en matière d'argent. Maintenant, l'autre côté, c'est quoi? Je vous ai dit qu'il y a toujours les gens, lorsque quelqu'un veut monter, il y a celui qui les disputeurs comme on les appelle. Des gens qui font tout en mal, qui condamnent tout, qui cherchent la petite bête partout, qui cherchent le bout dans la tête des belles choses. On a une chose. Quelqu'un qui n'a pas de cheveux, qui est en train de dire ces gens-là, on les appelle les disputeurs. Ils sont dans les églises. Ils sont dans les mouvements. Ils sont là rien que pour contredire tout. Je prends l'exemple dans la contradiction de la naissance de Jésus. Il y a ceux qui disent jusqu'aujourd'hui, lorsque nous allons parler de Jésus, moi je crois que c'est une œuvre du gars. Il y a des gens qui sont là pour dire, non, si vous l'êtes, tout à fait, le Seigneur, il y a la Noël, c'est une fête des païens. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. On a toujours parlé chaque année de ma chaque année. Il est cher, c'est une fête des païens. C'est une fête qui était célébrée en son temps par les païens. Nous, les chrétiens, on ne peut pas faire ça. Attention avec votre christianisme et votre spiritualité. Il suffit que tu me. La Bible dit, c'est lui qui croit connaître quelque chose de encore. Et puis les gens qui se prétendent être trop spirituels, ce sont des pécheurs. Parce qu'on tient beaucoup d'ignorance. Le problème de critiquer, saboter, s'opposer, c'est déjà un péché. Même si vous ne connaissez pas. Sauf que vous péché. Oh, c'est une fête des païens. Maintenant, si nous contrôlons, vous avez dit l'autre fois, fête des païens, c'est quoi? Dans l'ancien temps, c'est vrai, on parlait de Dieu soleil, le soleil invaincu, c'était ça la date du 25 décembre. Et nous avons dit, c'est là où nous n'avons pas les jours. Nous allons en profiter pour apprendre comment Jésus est né, pourquoi il est né, quel a été son message. Même si vous refusez le verset,
Mais Jésus est né quand même un autre jour. Comme on ne le connaît pas, on peut prendre n'importe qui. Alors il faut savoir comment les gens sont parvenus à utiliser ces jours-là de 25. Est-ce que vraiment il y a un péché? Ça sert. Alors il faut déjà en profondeur. Ce n'est pas seulement les jours de Noël qui est les jours païens. Non. Même les dimanches qu'on adore aussi, ce n'est pas biblique. Est-ce que vous avez trouvé dans la Bible un jour qu'on a dit qu'aujourd'hui c'est le dimanche? Par contre, c'était le jour de sabbat. Même les jours, les noms des jours, lundi, mardi, mercredi, même les noms des mois, janvier, février, ce sont les noms païens et démoniaques. L'autre Dieu le révèle. Mais les mots, même la Bible, les mots Bible n'existent pas. Bible veut que cela Biblia, si vous veut dire livre. Même les mots église, ça n'existe pas. Ça dit tout simplement assemblée. Ecclésia. Alors il y a devant vous un ignorant qui ne connaît rien, qui ne connaît ni l'origine des mots, ni l'origine des jours, ni l'origine même du jour qu'il est en train d'adorer. Même pas le dimanche, il s'est dit, vous n'avez pas fait le Bible. Où est-ce qu'on a écrit Noël? Noël, ça veut dire quoi? Ça vient tout simplement des mots de l'ancien latin. Natalis. Dies, ça veut dire jour de puissance. C'est pas compliqué ça. Et si le 25 décembre, en son temps, on adorait le Dieu soleil, même les dimanches a commencé avec mon sapin de nuit. C'est celui qui a instauré que ça soit un jour de repos. Mais dans les jours, dans le lumière de feu, comment est-ce qu'on appelle le dimanche en anglais? Sunday, ça veut dire quoi? Sun, c'est quoi? Day, c'est quoi? C'est la même signification de moi. Qui vous dit que c'est le dimanche? Si vous refusez le jour de Noël, c'est le jour du soleil invaincu. D'accord. Mais pourquoi vous ne dimanche vous êtes dans le coup? Parce que ça aussi c'est sans idée. Vous comprenez que les gens posent le problème là, il ne faut pas poser le problème. Est-ce que vous me suivez bien? Mon frère, ne laissez pas les gens qui discutent pour discuter et qui discutent des choses inutiles. Si nous arrivons, il faut comprendre la prophétie. Les gens ne comprennent pas quelle est la puissance qui est dès la naissance de Jésus. Pour comprendre ça, rentrez dans le jour de sa naissance. Lisez le chapitre 2, verset 10. Luc chapitre 2, verset 10, nous lisons la parole de Dieu. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Amen. Amen. Vous avez compris ça? Si vous lisez très bien la Bible, je vous ai dit qu'au Japon, nous avons des équipes de Reformation. Lorsque nous sommes allés, on était partis même le dimanche prier avec maman Anto dans une église. Mais Chikra, celui qui est là, notre représentant des romances, il est. Un jour, je suis allé avec eux dans d'autres provinces, très loin, dans une église. Là où j'avais aussi prié. Ils m'ont dit qu'ici, chez nous, les chrétiens peuvent être, les gens qui croient en Jésus-Christ, les chrétiens, les croyants, les vrais croyants, ils peuvent être peut-être 1/100 de la population japonaise. Avant, les Japonais croyaient en Dieu, en Jésus-Christ. Mais il y a eu un temps là où il y avait un empereur, qui avait expérimenté tuer tous les chrétiens, jusqu'à ce que les chrétiens, la vie chrétienne commence maintenant. Mais, pendant ce temps, pendant la période de Noël, même un mois avant, sur des chaînes de télévision japonaises, on commence déjà à mettre Papa Noël, des images, des cadeaux, des choses. Je vais vous poser la question. Est-ce que vous comprenez ce que ça
ça signifie. Ils disent non, c'est une fête de Noël. Mais pour comprendre ça, il faut rentrer dans le spirituel, dans le surnaturel. Reprenez les versets. Luc 2, 10. Nous lisons la parole de Dieu. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne qui sera pour tout le peuple, pour le monde entier, les païens, les chrétiens, les sauvés, tous ceux qui sont pas sauvés. Il sera pour tout le peuple un sujet d'une grande joie. Les gens vont commencer à fêter même s'ils ne comprennent pas. Mais c'est pas ce que je comprends. C'est l'ange qui avait dit. C'est prophétique. Sur toutes les chaînes, que ce soit aux États-Unis. Que même quelqu'un qui ne connaît pas que Jésus, c'est qui? Il fait de la Noël. Or, la Noël, je dis que c'est Natalis Dies. C'est-à-dire jour de naissance. De qui? De Jésus. Au lieu que les chrétiens en profitent pour dire à ces gens-là, c'est que vous êtes en train de fêter ici, c'est la naissance de qui? De Jésus qui est le roi de roi de Jérusalem. C'est là que je l'avais dit. Vous pouvez combattre, mais les gens vont continuer toujours à fêter. Même celui qui dit que Jésus n'existe pas, il va fêter le jour de la naissance. Alors là, vous devez comprendre pourquoi les gens fêtent. Regardez sur France 24. Est-ce qu'il n'y a pas des images de Noël? Regardez sur le verset. Toutes les chaînes du monde entier. Tout le monde commence à fêter. Même dans les pays musulmans. Oui! Tout le monde fait. C'est comme aujourd'hui, les gens, c'est tout le monde. Tous ces gens qui disent que Jésus n'est pas la journée de Noël. Ce n'est pas une journée chrétienne et païenne. Mais en respectant le jour de le dimanche, vous êtes en repos. C'est que vous êtes en train de respecter aussi un jour le jour païen. En respectant les calendriers que nous avons dit. C'est Grégoire 13, je pense, qui avait donné ce calendrier. C'est que c'est païen. Vous êtes né à quelle année? En 1923. Mais c'est païen cette ville-là. Si vous me posez la question, vous êtes né, non, je suis né, mais cette date, l'année des calendriers, c'est païen. Mais pourquoi vous acceptez un autre païen pour refuser votre païen? Le dimanche, vous l'acceptez. Les calendriers païens, vous l'acceptez. Les mois qui sont païens, la plupart des mois là, sont des mois des noms des prénoms, vous savez pas. Oui! Cherchez un peu dans vos... Cherchez seulement dans tel mois vous êtes trouvé. Janvier, c'est quel mois? C'est ce qui était janvier, ce qui était celui-là. Cherchez le programme. C'est ainsi qu'il y a... Qu'est-ce que vous appelez? Qu'est-ce qu'on regarde dans vos mains? Il y a un système là où on est en train de bénir votre avenir à partir de la main. Vous appelez ça comment? Hein? Horoscope, hein? Bon. Maintenant, avec votre horoscope, là, vous appelez horoscope. Il y a des journaux. Là, quand vous tournez la page, vous allez trouver en tête. On a écrit horoscope. Vous voyez les mots, ils ont des mots. Ça, c'est le plus maintenant. Et c'est les chercheurs. Vous allez trouver les scorpions, les béliers. Vous n'avez jamais vu ça? C'est païen. Mais comment vous allez trouver quelqu'un qui laisse tout ça, nous sachant seulement à Noël? Oh, il fait tout ce qui est païen de fait. Mais tout ce qui est là, lui, c'est Noël. Non, pourquoi vous avez Noël? Mais pourquoi vous avez dimanche? Et c'est ça les pasteurs qui ont des églises. Le dimanche, il est là en train de prêcher. Qui vous a dit de prêcher dimanche? Parce que c'est sans belle. Vous comprenez que les gens, c'est lui qui doit connaître quelque chose de encore. N'entrez jamais dans une discussion avec les gens. Laissez Dieu, il a fait des choses, mais parfois quand je vois, je me dis non. Si nous discutons, c'est ainsi que Dieu dit ne jugez pas. Je vois les choses sur Jésus et vous, si vous lisez la Bible. Il est sur le fruit des apôtres. La femme qui vient, il est prostituée.
gens qui pouvaient venir là-bas. Il y avait des personnes mariées qui devaient passer. Non, non. C'est la femme là qui vient. Jésus dit, on discute la matin, on discute. Il dit, ton mari, la femme dit non, je n'ai pas de mari, je n'ai pas cité au 5e maintenant. Ah, comment tu l'as su? La discussion commence. Et pour que Jésus parle, parce qu'il était Dieu, les disciples sont partis à voir pour ne pas empêcher. Parce que si les disciples étaient là, trouvaient une païenne prostituée, et puis ça m'a été en train de parler avec le roi du roi, ça les fait scandale. Même les fois Jésus a été envoyé de l'œuvre. J'ai une mission spéciale. Avec une prostituée. Oui, il n'y a pas de couillon là-bas. Jésus reste là avec la dame. Ils sont venus, la notion était déjà connue. Tout est venu, la femme part. J'ai vu quelqu'un là-bas qui m'a fait tout. Et toute la vie est sauvée. Par une femme prostituée. Rahab, dans votre livre, en hébreu, qu'est-ce qu'on dit? Rahab, elle a été une femme de foi. On la met dans la lignée des Gédéon, des David, de tous ces gens-là. Et on met aussi la prostituée. Mes amis, ne parlez pas de moi. Tous ceux qui sont ici, c'est par la grâce. Moi-même, nous avons moi-même un peu plus. Les autres, après de quoi faire la visite après la bataille, ni-même nous avons le il ne faut pas toujours décider les autres, parler de notre autres, pour les gens. C'est pas la grâce que nous vivons dans nous. Même quand quelqu'un qui a une voiture, une action à personne, des personnes n'en ont pas. Quelqu'un qui a un mariage, quelqu'un a un jour pour la vie. Mais nous, on va pas d'autres, on va pas d'autres. Mais c'est tout ça que vous ne comprenez pas. Vous voyez les mains des autres. Non, vous n'en faites pas beaucoup. C'est pas la grâce. C'est ainsi que les autres sont bloqués à cause de la ligne qui nous. David avait des femmes de l'école manquant de Dieu normal. Dieu peut choisir un roi, on dit honorable. Mais on est mon pays doit bénir David à la roi. C'est là où le peuple a fait ça. On peut vraiment. Kwa kusema unafanya nini? C'est là où il est là, comme le bail va tout pour ça. Bail va mettre des arguments, ça ne changerait pas. Quand j'ai dit Dieu, je trouve que il doit l'aimer. Si vous le connaissez, je ne dis pas que nous nous avons eu à faire ton élection. C'est pas la grâce. Je vous jure, si vous me faites confiance, l'année 2017, votre histoire va changer. Ça, je dis, le problème c'est vous. Moi, je suis un conducteur. Et mon amour, tel que je vous aime, c'est comparable à l'amour de notre Seigneur Jésus.